va devoir obéir à sa parole, à sa promesse. Il ne peut pas se contredire aussi. Et il ne se contredit pas. Il fait ce qu'il a dit. Il obéit. Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Mais Dieu est proche, il est présent. Pour attirer son regard, pour attirer sa présence, tout simplement le respect, l'obéissance. Être conscient que non, je ne suis rien. Et c'est lui qui est le maître de ma vie. Seigneur, descends et agis. Seigneur, je suis confronté à divers problèmes. Mais ce que je sais selon la lecture des Saintes Écritures, et toutes les fois que j'ai écouté ta parole, que la seule personne la mieux placée, la mieux éduquée, pour m'apporter des solutions à toutes mes préoccupations, tu es la seule personne. Je te suis entièrement reconnaissant. Seigneur, qui d'autre encore, comme l'a dit l'apôtre Pierre, à qui d'autre irons-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le choix que vous avez fait envers cette personne de Jésus, ce n'est pas le mauvais choix, c'est le meilleur des choix qu'elle aura. Parce que c'est lui qui commande notre vie, c'est lui-là qui s'appelle Jésus. Je vous admire quand je vous regarde, les amis. Et je vous admire. Ça fait pratiquement, je disais à Libreville que ça me fait, voilà, aujourd'hui, 31 ans dans le Seigneur. J'ai vu beaucoup de choses passer sous mes yeux. Je ne sais pas si je pourrais encore être influencé par quelque chose. Mais le chemin est encore long. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus reviendra. Mais une seule chose, j'ai affranchi plusieurs étapes dans ma vie chrétienne. Je ne suis plus influencé par rapport au nom de quelqu'un qui se dit ceci, cela. Non, non, non. Parce que là où je viens là, tu peux avoir une église avec l'esprit, avec les tapis rouges, tout. C'est pas ce qui va m'influencer, mon frère. Vous voyez, nous on a commencé l'église avec, en tapant les mains, avec le doigt, on tapait le doigt pour. Et on a commencé comme ça, on tapait. On ne connaissait pas les instruments, les pianos, les batteries, les guitares, on ne connaissait pas. Mais si nous sommes ce que nous sommes passés par ça, c'est-à-dire avec des débuts très faibles. Et faibles commencement. Et le Seigneur nous dit que si vous êtes fidèles dans les moindres choses, il vous confiera les grandes choses. Et négligez jamais les débuts. Je ne suis plus influencé par le guide des mots. Allez profiter là-bas, il y a des choses. Et je vous encourage. Je disais encore hier à quelqu'un au téléphone que non, l'intérieur, c'est le meilleur centre de formation de notre vie chrétienne. Mais les grandes villes là-bas, c'est autre chose. Ici, il n'y a pas tellement de choses qui attirent beaucoup de choses. Parce qu'il y a tellement de choses dans les grandes villes. Le christianisme de la grande ville, la capitale, n'est pas le même que celle que vous vivez dans les petites villes, dans les villages. J'ai fait une analyse qu'il y a plus de concentration ici, à l'intérieur. Je vous dis,
il y a j'ai noté une certaine sensibilité ici. C'est-à-dire que, et le Saint-Esprit m'a enseigné cela, il m'a dit, non, quand tu les vois là, ce n'est pas le fait qu'ils sont attirés par une personne physique, mais ils sont attirés par l'Esprit de Dieu qui est là. À Libreville, les gens sont attirés par la personne physique, pour la plupart. Je ne dis pas que c'est tout le monde, non. Dès qu'on apprend qu'il y a un prophète ici, si le prophète doit faire tout, il doit imposer les mains, il doit enseigner, il doit chasser les démons, la personne, quand il va à la maison, il dort, et lui, sa pensée, c'est surtout ce que le prophète a fait sur sa pensée. Le reste là, c'est lui son problème. Voilà pourquoi je vous apprécie. Le pasteur n'est pas là. Ça fait combien de mois je ne suis pas ici. Mais vous êtes seul ici avec Monsieur le Saint-Esprit. Mais les choses, voyez quand je vois votre état, votre visage, votre vie spirituelle, même si je dis encore, je le répète, que tous peut-être ne sont pas encore engagés, mais il y a déjà un lot, une partie des gens qui sont déjà impliqués et sensibles. Je ne dis pas qu'à Libreville, il n'y a pas de chrétiens dignes de ce nom. Non, 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 c'est pas secret. Mais ce n'est pas facile. Il y a trop de mouvements et qui influencent négativement les gens qui veulent effectivement, disons, suivre le Seigneur. Alléluia. Tout ce que vous faites ici est pris en compte par Dieu. Et vous serez bénis abondamment au nom de Jésus. Ce n'est pas l'amusement, je ne blague pas, et ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est la vérité que je vous dis. Aussi longtemps que vous serez habité par le sérieux et la discipline, le respect de Dieu, le ciel s'ouvrira pour vous, là où vous êtes. Mais vous allez vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit, même à cause du respect et de la crainte que vous avez pour Dieu, le Saint-Esprit va se déplacer pour venir là où vous êtes, dans votre maison, pour établir l'ordre. Beaucoup parmi vous sont, en fait, disons, choqués et dépassés par rapport à ce qu'ils vivent dans leur maison, dans leur famille. Le charisme, qui me délivrera? Pour la poser cette question, il a dit, qui me délivrera? Mais Jésus est prêt à nous délivrer. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 L'ennemi, ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi, c'est celui qui habite avec toi là où tu es. Le problème de l'homme commence d'abord là où il est avec sa famille. La Bible est formelle par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Ça a commencé par la première famille, Adam et Ève. Lisez bien l'histoire. Dieu voulait le bonheur, le meilleur pour eux. Mais le diable sait que si les gens sont unis et s'aiment, ils vont bénéficier des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu. Et voilà pourquoi
Donc Dieu avait placé Adam avec Ève dans le jardin. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient heureux. Mais l'autre ennemi, Satan, n'est pas du tout d'accord. Il vient pour justement détruire. Et il passe par la personne la plus faible. Il passe par là pour venir les stabiliser. Les enfants qu'ils ont eu au monde, à savoir Caïn avec Abel, ils ont également été victimes de ce. Il y a eu problème entre Adam avec Ève. La maison était totalement déstabilisée. Je ne rentrerai pas dans les détails par rapport également au temps que nous avons parlé. Mais leurs enfants aussi ont été victimes de ça. Abel était quoi? Berger. Caïn était quoi? Cultivateur. Regardez un peu. Ils sont tous enfants de Dieu. Ils doivent aller offrir des sacrifices auprès du Père. Mais vous savez, Dieu est exigeant. Et Dieu connaît tout ce qui se passe autour de nous. Rien qui peut lui échapper. Alléluia. Mais, bien aimé, vous avez compris que Dieu là, on ne joue pas avec lui haut. Selon ce que je fais sa parole, là on fait quelque chose de bien. Pour que soit satisfait. Il a déposé devant l'autel une offrande et a tiré le regard. Mais l'autre était animé d'un mauvais comportement. Et ce qui l'a mené également à ne pas offrir à Dieu une offrande à la dimension de sa personne. Et Dieu était évité par rapport à ça. Lisez donc Genèse chapitre 4, l'histoire de Caïn et Abel. Et il va être jaloux parce qu'en fait, ils ont Abel, on va dire, parce que tout n'est pas détaillé, mais il va connaître une prospérité fulgurante. Et qui va entraîner la jalousie. La jalousie est venue dans le cœur de son frère pour dire non, comment? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et il ignore une seule chose, que Dieu est exigeant dans l'applicabilité de ses règles et ses principes. Jusqu'à aller tuer son frère. Et beaucoup également aujourd'hui, bien-aimés, ne sont pas encore venus à l'église, qui n'ont pas encore accepté, qui vivent ces choses-là. Et même encore, parce que quand je dis accepter Jésus, c'est profond. Quand on dit qu'on est chrétien, en fait, ce n'est pas un petit mot. Un changement drastique doit s'opérer. Une vie une transformation pour enlever toute la mauvaise semence, la mal, la haine, tout ça, le péché de la vie. Pour être une personne digne devant Dieu et devant la société qui nous regarde. Devant Dieu et devant la société qui nous regarde. Dans les familles aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse en disant ceci. Dans les familles, et c'est dans plusieurs familles, ici en Afrique, moi je suis africain, et ça je vois ça régulièrement dans les familles. Les jalousies, les haines, les disputes, les divisions, vous les trouvez là. Dès que l'enfant de l'autre a réussi, c'est fini. La jalousie commence à l'être. Non,
Dieu nous a appelés, il nous a créés, c'est pour que nous puissions vivre dans les bonnes conditions, être en paix, et rien ne pourra nous manquer. Si l'autre est ingénieur aujourd'hui, gloire soit rendue. Et nulle part il te dit que pour réussir, il faut être ingénieur. Et cette mauvaise culture est rentrée dans la vie des gens. Que pour réussir, il faut aller à l'école, être docteur, médecin, et puis quand tu rentres là, tu es le grand quelqu'un. Dans les familles, ici, vous avez une maman qui a 10 gosses. Et que si l'aîné est chômeur, si l'aîné n'a pas fait l'école, il est cultivateur, il est beau chauffeur quelque part, ainsi de suite. Et que le dernier est médecin. Toute la famille va compter sur le médecin. Ils vont mépriser l'aîné qui est proche. Et ça, c'est dans la mentalité des gens. Il t'a dit que pour réussir, il faut être médecin, docteur, ingénieur. Bien-aimé, je vais attirer l'attention. Dieu qui t'a appelé, il sait pourquoi ce qu'il t'a appelé. Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi ce qu'il t'a créé. Tu peux commencer là où tu es, comme cultivateur. Vous savez, je parle de bon chauffeur, n'est-ce pas? Tu peux être bon chauffeur et devenir chauffeur. Après chauffeur, devenir propriétaire. Et devenir chef d'entreprise de transport. Parmi vos enfants, il faut bien les écouter, bien les suivre. Il ne faut pas taper, mais soyez sensibles à leur attitude, leur comportement. Tous n'auront pas la même capacité de compréhension. Tous n'auront pas la même facilité d'agir. Chacun de nous, comme vous voyez, le corps de l'homme est composé de plusieurs membres. N'est-ce pas? Et c'est aussi le corps de l'homme. Il y a les membres inférieurs et les membres supérieurs. C'est pas ça? Amen? Amen. Mais si on arrive à négliger un seul membre, bien aimé, c'est bon. Tous les membres, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs, tous sont au même niveau. Pourquoi? Parce que si le membre qu'on appelle inférieur là, c'est détériore, c'est tout le corps qui est malade. Qui est malade. Qui est paralysé. Le doigt que tu vois là, s'il est gonflé mal, le paralyse, c'est tout le corps qui va être paralysé. Tu ne pourras pas te déplacer. Le paralyse, le doigt là seulement. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut encourager les gens. Quand tu vois un enfant qui est dégoûté, qui est chaud par rapport au fait qu'ils font à quelque chose, il faut être sensible, il faut essayer de voir comment faire pour l'accompagner, pour l'aider à être dedans. Si c'est l'agriculture, le gars passe le temps dans la forêt, il est là-bas en train de couper les asperges, il est en train de faire tout. Mais on peut l'aider à être un bon agriculteur. On peut commencer avec les machettes et après finir avec les machines. Chacun de nous, Dieu a mis dans un bois.
Il ne faut pas jalouser quelqu'un. J'ai été au Ghana. J'ai été sidéré, choqué de voir un grand immeuble de 10 étages. À Accra. Et à côté, il y a un petit bâtiment là. Et puis après, où il y a des chaussures, puis on vend aussi tout ce qui est autres équipements, les chaussures, les lacets, tout ça là. Et puis il y a un arbre ici aussi là. Mais bien fait. Et j'ai posé la question à celui qui m'a accompagné. Je lui ai demandé, mais là, le bâtiment, c'est pour un grand patron ici. Un ministre. Tu vois la petite maison là? Le gars là a commencé ici là, comme cireur de chaussures, cordonnier. Il a économisé. Comme il était dans cette vision, parce qu'il était là, il dit, moi là, c'est cordonnier. Comment on descend? Moi, c'est cordonnier. Et il a gardé un peu d'argent. Et puis après, il a eu son visa pour aller à l'étranger, à Londres. Et il a continué le même boulot à Londres. Comme quoi? Cordonnier chez les Blancs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il devient chef d'entreprise de fabrication de chaussures chez les Blancs. Avec une marque. La marque. Les Blancs viennent acheter. Et il exporte. C'est un grand patron. Il a commencé. La maison, il a dit, vous ne cassez pas. Mais là, c'est un peu amélioré. C'est là où j'ai l'esprit. C'est qui néglige les petits boulots, les petits métiers. Bien aimé. Ça ne sert à rien de vous jalouser. Alléluia. Tu peux réussir avec ces gens. Tu peux être un grand quelqu'un. Moi qui vous parle là, je suis responsable d'une entreprise. Et comment j'ai commencé? J'ai commencé à pousser les chariots, les extincteurs à Shelter. J'ai réparé les extincteurs. Et ma femme avait dit ceci, que le métier que tu as là, c'est un don. Je dis alléluia. J'ai été méprisé. Je répare les extincteurs, on me méprise, on me néglige. On m'humilie. Les autres étaient plus anciens que moi, se moquaient de moi. Tu fais quoi là? J'étais passionné par rapport à ce travail. Et quand je pars de Shell pour venir à Commune, j'avais un petit certificat, ou deux, de formation, et avec mon attestation de travail. Et ils m'ont classé à un niveau encore un peu plus élevé. Je suis maintenant un petit chef. Avec la petite connaissance. Vous comprenez ça? Non, peut-être que vous ne comprenez pas ce que vous dites ce matin. Mais je vais arrêter. Amen. Alléluia. Et non, bien aimé, il est important, vous savez, si vous êtes à l'église aujourd'hui, parce que Dieu vous ouvre les yeux. Alléluia. Pour que vous puissiez également faire, disons, découvrir, n'est-ce pas? Amen. Le chemin dans lequel Dieu veut vous amener jusqu'à aller dans votre destinée. Dans votre héritage. Voilà pourquoi on est à l'église. Parce que quand dans le monde, on ne voit rien du tout. On est perdu. Mais sans Christ, on découvre. Et sans Christ que j'ai découvert. Et sans Christ que mon épouse a eu cette révélation. Parce qu'on est dans le monde, on ne comprenait pas. On était là, on ne comprenait pas. Mais sans Christ, il y a attention. Ce que tu fais là, ce n'est pas n'importe quoi. Je suis qui? Pour former les ingénieurs aujourd'hui. Pour former les blancs aujourd'hui. Le même métier là m'a amené en France. M'a amené en Espagne. Hein? Aujourd'hui, j'ai une entreprise avec le même métier.
Et ceux qui étaient avec moi aujourd'hui, à l'époque, mais oh là là, qui m'ont appris le travail, oh, il est bien, où est-ce qu'ils sont? Ils ont repris ce boulot, mais aujourd'hui, c'est ça. Ne négliez jamais. Alléluia. Ça, c'est arrêté. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Amen 2 fois. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Et je reviens maintenant dans le sujet que nous allons aborder ce matin. Il ne faut pas compromettre ton identité d'enfant de Dieu. L'ennemi du chrétien, c'est le chrétien. Pourquoi je dis? Parce que le diable ne va pas loin. En fait, pour détruire l'église, il utilise l'église. Vous comprenez ça? C'est là où il détruit. Pour détruire l'église, il utilise l'église. L'arme qu'il utilise pour détruire l'église, c'est l'église. L'arme qu'il utilise pour détruire les chrétiens, c'est le chrétien. C'est là l'église. Alléluia. Alors, il y a un texte qu'on devait lire tout à l'heure. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Que vous connaissez parfaitement. Au verset 12. Non, je vais d'abord lire Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il a accepté Jésus. Amen. Il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui es là ce matin et accepté Christ, tu as le pouvoir. Quand je te regarde ce matin, tu as le pouvoir. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Et le pouvoir qu'il t'a donné, bien aimé. C'est pour que tu puisses réussir, que tu puisses évoluer au nom puissant de Jésus. Tu as le pouvoir. Dis-je le pouvoir. Et il a encore répété, comme Jésus a dit, que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis avec moi plus fort que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Vous savez la mission que Jésus a accomplie sur la croix, lorsqu'il va offrir sa vie, dans quel but? Dans le but de t'apporter le pouvoir. La capacité de pouvoir agir avec fermeté et regarder tes ennemis en face. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Au nom de Jésus, tu as été esclave du péché. Alléluia. Attention. Avec le sacrifice de la croix, tu vas faire comment? Tu deviens maintenant esclave de la justice. Et avoir la capacité de dominer sur le péché. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc tu as la capacité de dire non au péché. Et nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, et la chair doit être maîtrisée. Il faut l'arrêter. Il faut vous connecter à l'esprit. Au nom de Jésus. Tu as la capacité de pouvoir mettre un terme à la manifestation de ces pulsions charnelles dans ta vie.
Parce que tu as le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Tu peux dire à l'orgueil de sortir de mon corps. Tu peux dire au mensonge de quitter, éloigne-toi de moi. Diallo. Diallo. Il faut être fier. Regardez-moi un instant. Soyez fiers d'être enfant de Dieu. Soyez fiers d'être enfant de Dieu. Parce que tu as le pouvoir. Le péché peut venir vers toi. Avant que Jésus ne passe par le sacrifice de la croix, tu étais malade. Le péché peut te manipuler. Et tu n'auras pas le pouvoir également, n'est-ce pas? Le chasser. Mais quand Jésus est mort là, il est revenu à la vie, c'est pour donner le pouvoir. Dis le pouvoir. Et si le péché arrive, tu as la capacité de pouvoir mettre hors de ta vie. Tu as le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Tu ne peux pas te demander de faire quelque chose sans pourtant qu'ils savent que tu as la capacité de faire cette chose. Comprenez-vous? Si tu te dis mettre hors de ta nuit des ennemis parce que tu as le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent c'est qui? L'image du serpent. Le serpent symbolise qui? C'est lui qui est venu gaspiller le jardin. Continue encore à gaspiller les familles aujourd'hui. Il n'a pas fini d'opérer. Mais celui qui a Christ a le pouvoir. Déjà le pouvoir. Si Adam et Ève ont échoué, moi lorsque j'ai accepté Jésus, alléluia, et lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai le pouvoir. Et je ne pourrai plus succomber comme Adam et Ève ont succombé. Parce que j'ai le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Je peux relever ma tête devant le péché. J'ai le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Non, vous ne comprenez pas encore. Deux Corinthiens 5 dit que lorsqu'on a envie, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, oui, j'ai le pouvoir. Toi qui le regardes, j'ai le pouvoir. De mettre hors l'état de nuire le péché, j'ai le pouvoir. Il peut venir, tu dis non, péché et tout va bien. Celui qui a pris le pire, qui s'appelle Jésus, a de la force pour te mettre hors de ma vie. J'ai le pouvoir. Le péché peut arriver, mais tu veux dire, le péché tais-toi. J'ai le pouvoir. Quand tu connais tes droits, tu ne pourras pas être manipulé. Le problème des gens, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas également en fait, ils ont leurs droits quand ils sont enfants de Dieu. Mais je dis ces choses ce matin, tu as le pouvoir. Ce n'est pas des simples mots, mais le pouvoir là est en toi. Exerce ce pouvoir sur tes ennemis. Dis j'ai le pouvoir. Tu peux vivre une vie de sanctification parce que tu as le pouvoir. Et heureux ceux qui ont le cœur pur car ils veulent Dieu. Mais je ne sais pas parce qu'il faut parler, mais c'est que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'être pur. Tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir de mettre hors l'état de nuire tes ennemis, de marcher en toute sérénité, en toute liberté. Tu as le pouvoir. Le sacrifice que je vais accomplir à croix, c'est pour nous affranchir. Et quand le frère vous affranchit, vous qui l'acceptez, alléluia, vous devenez libre. Cette liberté est établie dans ta vie. Dis, je suis libre. Je ne suis plus esclave du monde et du péché. Loin de moi, c'est chaud. Bien-aimé,
Quand vous avez la grâce d'avoir le Saint-Esprit avec vous, c'est Dieu que vous avez dans votre vie. Et la mission, c'est que vous interpellez et vous orientez que non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Dans les moments où tu dis qu'au fait, tu as fait du mal, tu as parlé mal à quelqu'un, tu l'as insulté.